Bonjour à tous, donc je vois que quelques personnes ont pu nous rejoindre. J'entends un ou deux micros, donc j'imagine que si vous êtes connectés, vous m'entendez. Ce que je vous propose, donc voilà, Olivier Joub, je suis directeur du lycée général. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir maintenant. Je vais donc vous présenter les grandes lignes du fonctionnement des filières générales au lycée, à savoir la seconde générale et technologique et les filières, le cycle terminal, première et terminale générale. Je vous propose de faire cette explication et puis en fin d'explication, de vous donner la parole, vous permettre de poser des questions, peut-être de manière prioritaire par le chat, ce qui me permettra moi de répondre à tout le monde et puis de faire en sorte que je puisse apporter les réponses à l'ensemble de vos questions. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Voilà les différents éléments. Alors, que vous dire sur le lycée général? Donc, le lycée général rassemble aujourd'hui environ 800 élèves qui vont donc vivre au quotidien. Alors, bien sûr, une scolarité, j'aurais pu vous montrer éventuellement quelques photographies de cours, mais bon, je pense que tout le monde sait ce qu'est un cours, des élèves assis derrière des tables, un professeur, et puis des matières qui sont donc enseignées. Ce qui est évident, c'est qu'on peut donc préciser auparavant que Saint-Pierre, mais vous le savez peut-être, c'est un établissement qui est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État, un établissement catholique. Et cet établissement, eh bien, en fait, il est basé à partir des principes posés par notre fondateur, à savoir Pierre Fourier, qui, entre autres choses, nous a légué cette petite phrase qui est « Fais-le grandir ». Et je crois que c'est très important de pouvoir le rappeler maintenant parce que c'est la base de notre démarche. C'est-à-dire lorsqu'on accueille un élève, eh bien, on sait qu'on va l'accompagner pendant quelques années. Alors, en ce qui concerne le lycée, on espère 3 années, seconde, première et terminale, mais parfois ils sont là depuis bien plus longtemps avant. Et donc, l'objectif est bien sûr de faire grandir ces élèves, de les accompagner dans leur parcours. On sait qu'on les prépare, qu'on les accueille alors qu'ils ont vécu d'autres choses avant, scolairement parlant notamment, et puis qu'ils vont partir vers autre chose. Et charge nous est confiée de leur donner des connaissances, des méthodes pour pouvoir construire leur parcours et puis aller vers d'autres formations et puis les accompagner finalement au quotidien dans donc pas mal d'activités et dans éventuellement les relations qu'ils pourront avoir les uns avec les autres. C'est un établissement sous contrat d'association avec l'État. Le lien avec l'État est fort puisque chaque professeur a un contrat avec l'État qui l'engage à mettre en application les programmes de l'éducation nationale. Alors, mettre en application les programmes laisse une certaine liberté, mais comme pour tout professeur dans n'importe quel établissement. Donc, c'est avoir une forme de liberté dans la mise en application de ces programmes, mais en même temps, eh bien, être contrôlé par l'État, avoir un travail avec l'État. Les inspecteurs viennent voir les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions et l'État nous confie aussi l'organisation d'un certain nombre d'examens nationaux, le brevet, le baccalauréat, des épreuves de BTS. Donc, Saint-Pierre a un lien étroit avec l'État dans la nature de son organisation. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, on pourrait montrer des photos de classe et de cours. Ceci étant, faire sa scolarité à Saint-Pierre, vivre sa scolarité, c'est aussi participer à un certain nombre d'actions. Je ne pouvais pas montrer l'ensemble des activités qui sont proposées dans le cadre du lycée général. Juste quelques petits exemples comme ça, puisqu'on a des ateliers qui se montent. Alors, vous avez ici l'atelier anglais qui s'appelle le manoir gothique, donc, où les élèves qui font un petit peu plus d'anglais, la spécialité anglais, eh bien, construisent un atelier où pendant une journée complète, ils vont faire visiter à d'autres élèves un certain nombre d'animations qu'ils ont préparées pendant de longues semaines. Et tout ça se passe en anglais. Et l'ensemble des élèves de l'établissement, à la fois du lycée général ou éventuellement du collège ou des autres filières du lycée, peuvent venir participer à cette animation, visiter et avoir donc des guides en anglais. Petits exemples aussi de voyages qui sont organisés. Alors, forcément, pas en ce moment et pas depuis que le virus nous touche et depuis mars dernier, mais on essaye à certains moments aussi d'organiser des voyages. Le voyage étant bien entendu la possibilité d'apprendre autrement. Ce n'est pas simplement le savoir qui rentre dans les salles de classe, mais les élèves qui vont ailleurs pour pouvoir travailler. Et c'est vrai qu'on va pouvoir l'expérimenter de différentes manières.
Le jumelage, on a un lien privilégié avec Wittlich, donc une petite ville d'Allemagne, un établissement depuis plusieurs années, eh bien, des élèves accueillent des élèves allemands et puis les élèves français partent en Allemagne pour découvrir. Donc il y a des liens qui se créent. Nous, on a un lien privilégié avec l'équipe des professeurs sur place et c'est aussi un moyen de vivre son enseignement, ses apprentissages d'une manière un peu différente, comme vous pouvez le voir également sur certaines sorties qui sont organisées. Alors c'est sur la journée, là on a un petit exemple donc d'élèves de seconde qui vont à Gamache, donc en Picardie, pour visiter une ferme pédagogique et voir l'ensemble des activités qui sont liées à cette ferme et qui permettent d'apprendre et d'aborder certaines parties du programme de SVT à travers la découverte de cette ferme et de ses activités. Vous avez également un autre exemple de ce qui est organisé à l'intérieur de l'établissement. À la fois, nous construisons des élèves qui vont être capables de poursuivre leur scolarité dans le supérieur, mais vous avez aussi l'aspect citoyen. C'est important de pouvoir réfléchir, c'est important de pouvoir échanger, c'est important de pouvoir se forger un certain nombre d'opinions. Et donc on a un conseil d'éco-citoyens qui se réunit depuis 2 ans maintenant et qui tente d'organiser des actions différentes de sensibilisation dans le quotidien. Alors, la Clean Walk, donc cette marche propre, s'organise de manière régulière. On aimerait mieux ne pas avoir à l'organiser d'ailleurs dans le parc et pour pouvoir ramasser des déchets, mais il y a aussi tout un travail de sensibilisation auprès de tous les élèves de toutes les unités pour éviter justement que le parc ne se salisse de cette manière-là. Donc voilà, essayer de construire des citoyens, essayer d'échanger, essayer d'apprendre à finalement poser des idées, les argumenter, c'est quelque chose qui nous semble important. Après, arriver en seconde générale et technologique, eh bien, impose aux élèves finalement 2 défis. Le premier défi, ça va être de s'adapter aux exigences de travail du lycée. Travailler au lycée, travailler en seconde générale et technologique, ça ressemble à du collège, mais finalement, plus on avance dans la scolarité, moins, quelque part, plus on s'éloigne de la conception du collège. C'est-à-dire que la part de l'apprentissage existe toujours. Il est important d'apprendre des leçons, d'avoir des notions, d'acquérir de nouvelles notions. Mais plus on avance dans la scolarité et plus il est important de pouvoir apprendre des méthodes et savoir comment utiliser les différentes notions qu'on apprend. Donc, de nombreuses méthodes sont travaillées, ce qui impose à l'élève de modifier la manière dont il travaille de manière personnelle, c'est-à-dire de conserver des parts ou des temps d'apprentissage, mais aussi de s'exercer pour pouvoir apprendre à utiliser certains documents, à construire certains types de devoirs, des synthèses, des compositions ou bien construire même des interventions orales. Et l'important est que dans le travail personnel de l'élève, il y ait ces temps où il va pouvoir s'exercer. On ne peut pas simplement apprendre, mais il est important aussi d'exercer les méthodes. Et ce passage au lycée, eh bien, finalement, doit se faire progressivement. Alors les professeurs, bien sûr, accompagnent les élèves dans cet apprentissage, mais c'est une évolution importante du travail du lycéen. Il y a un autre aspect de la seconde générale et technologique, c'est que en fait, l'élève doit pouvoir construire son parcours. Alors, il est hors de question de pouvoir et de demander aux élèves de savoir dès le début de la classe de seconde ce qu'ils vont faire par la suite, mais il y a malgré tout une construction progressive de l'orientation. La classe de seconde générale et technologique est une classe d'orientation. Chaque élève doit se poser la question de savoir quel baccalauréat il va pouvoir préparer, que ce soit un baccalauréat technologique, et il en existe de multiples, je ne vais pas les détailler maintenant, ou bien un baccalauréat général. Puisque depuis que la réforme du lycée est en place, il n'y a plus des baccalauréats de série générale, mais il y a bien un baccalauréat. Et pour ce baccalauréat, l'élève va pouvoir faire des choix pour construire un baccalauréat qui sera un peu le sien, qu'il va pouvoir personnaliser. Et tout ça est à mettre en perspective avec une orientation post-bac qui va s'affiner progressivement et qui va aboutir, lorsque l'élève sera en terminale, à des choix qu'il va pouvoir poser, ce que sont en train de faire les élèves de terminale aujourd'hui avec Parcoursup et les choix qu'ils sont en train de saisir.
On est bien d'accord que le cursus donc, se construit de cette manière après le collège, dans lequel les élèves sont parfois aujourd'hui. En rentrant dans une seconde générale et technologique, on a une préparation de l'élève, tant d'un point de vue des méthodes, comme je viens de dire, que d'un point de vue de sa réflexion sur l'orientation. Donc, on est bien ici dans une classe d'orientation qui permet à l'élève de construire son parcours. Il est bien entendu qu'il n'y a pas un bac qui fonctionne. Il n'y en aurait qu'un seul, c'est le seul qu'on garderait et on guiderait les élèves vers ce bac-là. Il en existe plusieurs, que ce soit technologique ou bac général, comme je l'ai dit. L'important aujourd'hui est non pas de choisir le baccalauréat qui pourrait a priori sur le papier ouvrir le plus de portes, mais on est bien aujourd'hui dans une démarche où il est important pour l'élève de choisir le baccalauréat qui va lui correspondre, que ce soit en termes de matière qu'il aime, que ce soit en termes de projet d'orientation, que ce soit en termes finalement de méthode de travail, de manière d'aborder les différents enseignements et de les restituer, de les mettre en valeur, ou que ce soit en termes de notation. Et l'élève, à partir du moment où il choisit le baccalauréat qui lui convient, l'élève va avoir non seulement un cycle terminal, première et terminale, qui va lui permettre de s'épanouir, mais en même temps, on va avoir un élève qui va avoir les meilleurs résultats possibles et qui va non pas ouvrir le plus de portes possible, mais qui va ouvrir les portes qu'il envisage d'ouvrir, même si, effectivement, au moment de faire le choix, il n'est pas complètement certain de ce qu'il va faire. Mais il n'empêche qu'il est important pour l'élève de bien savoir choisir en fonction du projet qu'il va construire progressivement. Concernant la classe de seconde générale et technologique, j'ai remis quelques éléments mais, que vous pouvez complètement retrouver dans les sites sur le site du ministère, notamment EduScol. Vous avez les matières qui sont pratiquées dans le cadre de cette classe. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro d'ouvert qui s'entend pour l'ensemble. Il faudra peut-être faire attention à éventuellement couper vos micros. Merci beaucoup. Et en marge de ces enseignements qui sont imposés dans toute la première partie de cet encadré, vous avez en bas, bien sûr, des options à Saint-Pierre et des sections européennes. Donc, il est possible pour des élèves rentrant en seconde générale et technologique de choisir de faire une option. Alors, tous les élèves ne font pas une option. C'est à peu près un tiers des élèves qui ont une option. Et cet enseignement optionnel qui prend 3 heures par semaine à Saint-Pierre, ça peut être des langues, ça peut être du chinois, ça peut être de l'italien. En grand débutant, ou bien parfois des élèves ont pratiqué ces enseignements avant. Ça peut être du latin, là il faut l'avoir pratiqué au collège. Ça peut également être des arts plastiques, de la musique ou de l'EPS. Donc ce sont des options de matière générale. À Saint-Pierre, il est possible en plus, en seconde, de choisir une option qui est management et gestion, qui est une option technologique qui peut se rajouter au choix d'une autre option et qui permet à l'élève de réfléchir aussi à son orientation. Principalement s'il envisage ou s'il se pose des questions pour intégrer un bac technologique STMG, donc ce qui peut être intéressant. Attention, si on veut rentrer dans une série STMG, il n'est pas obligatoire de choisir cette option, management et gestion. Tout comme si on choisit management et gestion, il n'est pas obligatoire ensuite d'aller en STMG. On est dans une phase de réflexion, dans une phase de découverte aussi d'une matière qu'on n'a pas pratiquée jusque-là. Nous avons à Saint-Pierre également des sections européennes, donc section européenne anglais ou espagnol. Pour entrer dans une classe de section européenne, eh bien, il faut en exprimer le vœu et tout élève qui souhaite rentrer dans une classe de section européenne passe un petit test en fin d'année, même s'il était dans une section européenne dans son établissement d'origine, pour pouvoir intégrer cette section-là. L'enseignement donc dans section européenne, qui prend 3 heures en seconde et 2 heures en première et terminale. Donc 3 heures en seconde, c'est 2 heures ou d'anglais ou d'espagnol en fonction de la section, et 1 heure de DNL, donc de discipline non linguistique, histoire, géographie, qui est pratiquée dans cette langue et qui permet de découvrir la culture et certains aspects donc, de la pratique de cette langue qu'ils ont choisie. Cela permet de décrocher en fin de cursus un baccalauréat, mention section européenne, anglais ou espagnol, ce qui peut donner bien sûr un petit avantage pour la suite, ou en tout cas qui permet à l'élève de définir un profil particulier de son baccalauréat. Donc voilà, une classe de seconde générale et technologique avec une importance donnée à l'ensemble des matières. C'est un bac général, donc l'importance de travailler l'ensemble de ces matières pour avoir un niveau solide
sur toutes les matières pour pouvoir envisager un baccalauréat général pour la suite. Même encore une fois, s'il y a des choix qui vont être à faire. Concernant le cycle terminal, première et terminale générale, là, on va s'articuler autour de 3 objectifs. La première chose, c'est de construire son baccalauréat. Aujourd'hui, en France, la réforme fait qu'un élève qui choisit de préparer un baccalauréat général et technologique pendant l'ensemble de ses 2 années de première et terminale construit son bac et est évalué en contrôle continu, et les notes du contrôle continu vont compter. Donc, les choix qui vont être effectués à la fin de la classe de seconde pour préparer le baccalauréat général sont des choix importants, puisque l'élève va devoir travailler des matières pour lesquelles il va obtenir des notes, et les notes vont compter. Donc, l'ensemble des notes de première et de terminale vont compter pour 10%, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ce qui permet, malgré des petits accidents de parcours, de construire une base solide pour l'obtention du baccalauréat. Il y a des examens ponctuels avec des épreuves communes au milieu de la classe de première, à la fin de la classe de première et à la fin de la classe de terminale, et qui permettent de compléter donc le contrôle continu qui, au total, compte pour 40% de la note, et les épreuves finales qui, elles, vont compter pour 60%, que ce soit les épreuves de français à la fin de l'année de première ou des épreuves à la fin de l'année de terminale. Donc, le premier objectif, c'est effectivement de construire son parcours pour pouvoir récupérer des notes au fur et à mesure qui permettent finalement d'avoir un niveau solide et puis de s'assurer de l'obtention du baccalauréat. Cela permet aussi de travailler des méthodes, et pas uniquement en vue d'obtenir le baccalauréat, mais aussi pour pouvoir, par la suite, réussir dans ses études de post-bac. Il ne s'agit pas simplement à la fin du baccalauréat finalement de décrocher l'entrée dans une école. C'est important, hein, de toute façon, il faut pouvoir le faire, mais aussi et peut-être surtout, c'est de réussir, c'est-à-dire d'avoir les méthodes de travail, d'avoir un rythme de travail, de savoir comment s'organiser, de savoir comment on apprend, de savoir comment on révise, de savoir comment on restitue un certain nombre de choses. Et tous ces éléments sont ce qui va guider finalement le travail des professeurs, et pas simplement une vision que je pourrais appeler à court terme d'obtention du baccalauréat. Le baccalauréat est important, mais aussi il faut avoir une vision un petit peu plus lointaine en se disant: je donne des méthodes de travail et finalement je donne des armes à un élève pour qu'il soit en réussite dans la suite de son parcours. Donc ça, c'est quelque chose de très important dans ce qui va se passer au lycée. Et puis bien, il y a aussi toute une réflexion. Donc, faire le choix du post-bac n'est pas quelque chose de facile. Il faut trancher. Et, dans tout l'imaginaire qu'on peut avoir quand on est plus petit, donc qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ben voilà, il faut que les choses deviennent concrètes. Pas simplement, je fais un choix parce que j'ai toujours voulu faire ça. Mais il y a une réflexion à avoir, une réflexion qu'on doit construire, connaître les arguments, savoir ce qu'il faut et ce qui va guider un choix. Alors peut-être qu'on revient sur le choix de ce que j'ai toujours voulu faire, mais en même temps, il est important de décortiquer ce choix, de se poser des questions, d'être honnête vis-à-vis de soi-même en tant qu'élève, et de se dire finalement, en fonction de ce que je suis, qu'est-ce qui va guider ces choix, qu'est-ce que je vais pouvoir poser. Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que ça veut dire renoncer à certaines choses, mais c'est malgré tout important pour ensuite essayer de faire le choix. Alors, il y a cette hésitation. On est avec nos élèves de terminale en ce moment, d'une incertitude, de savoir si on va être pris, et puis de savoir si ça va nous plaire. Et on ne sait pas. Alors, il faut se renseigner. Et dès l'année de première, c'est important de se renseigner, d'aller dans les opérations portes ouvertes ou les salons, un petit peu ce que vous faites. En ce moment, c'est beaucoup de manière virtuelle, mais plus on a d'informations, plus on sera à même de choisir, parce que il faut bien l'avouer, ce n'est pas évident de choisir. Et même quand on a beaucoup de choix, ce n'est pas évident de trancher. Mais malgré tout, c'est quelque chose d'important, et on va essayer d'accompagner les élèves dans cette démarche-là, les professeurs principaux, bien sûr. Il y en a un en première, il y en a 2 pour chaque classe en terminale, les responsables et l'ensemble des équipes pédagogiques qui vont essayer de réfléchir, en plus de ce que l'élève peut faire lui-même ou avec ses parents. Alors c'est vrai que par rapport aux précédentes versions du baccalauréat, le bac que les élèves de terminale vont tenter de décrocher cette année est un peu particulier, ou en tout cas il change par rapport à ce qu'on a pu connaître en tant que parent ou adulte aujourd'hui. L'enseignement tel qu'il est conçu dans filière générale depuis la rentrée il y a 1 an et demi maintenant est constitué de plusieurs catégories de matières. Donc on a des matières de tronc commun.
Donc, matières qui vont s'imposer à tous les élèves, donc que vous pouvez voir apparaître. Alors, bien sûr, français en première et philosophie en terminale. Et puis ensuite, on déroule les matières que vous connaissez en tant qu'élève ou que vous, parents, vous connaissez également. Donc, des matières qui représentent entre 15h et 15h30 d'enseignement par semaine, ce qui est assez important. C'est pratiquement la moitié du temps d'enseignement d'un élève en cycle terminal. À côté de ça, en fait, l'élève va être confronté à un choix de spécialité. À la fin de l'année de seconde, l'élève va faire un choix de spécialité que vous voyez apparaître ici. Alors, si vous allez sur le site du ministère, vous verrez en apparaître 13, mais il n'y a aucun lycée en France qui peut proposer ces 13 spécialités. Il y en a 7 qui sont courantes, donc vous allez retrouver un peu partout, et nous les avons, bien évidemment. Mais il y a une spécialité que nous avons demandée qui vient en plus, donc numérique et sciences informatiques, donc qui nous permet d'avoir un éventail de 8 spécialités à proposer à nos élèves. Donc les élèves ont pour obligation de choisir 3 spécialités à la fin de la classe de seconde. Ces 3 spécialités vont représenter 4 heures d'enseignement pour chacune, donc 12 heures d'enseignement de spécialité dans la semaine. Et pour la classe de terminale, on conserve uniquement 2 spécialités sur ces 3, et donc la troisième donnant une évaluation à la fin de l'année de première. En classe de terminale, l'enseignement des spécialités représente 6 heures pour chaque spécialité. Donc, on garde les 12 heures d'enseignement pour les spécialités. Finalement, faire ce choix de spécialité, c'est important parce que finalement, on dit que l'élève va pouvoir faire un choix de matière. Il passe un bac général, mais en même temps, il fait des choix qui sont des choix personnels. Donc, c'est quelque chose d'intéressant de se dire que l'élève peut choisir et donne finalement un profil particulier à son baccalauréat. Il y a une multitude de choix possibles. Alors, je ne vous cache pas que pour nous, en tant qu'établissement, c'est un peu un casse-tête d'arriver à construire le fonctionnement de l'établissement à partir de ça. Mais nous laissons, comme les textes le prévoient, les élèves libres du choix de spécialité. Donc, les élèves choisissent cette spécialité. Il faut bien savoir cependant que ce choix de spécialité demande à l'élève d'être particulièrement fort dans ses spécialités. Il devient spécialiste dans les matières qu'il choisit. Et donc, il y a un niveau d'exigence qui est important. Il y a un niveau d'exigence qui est important dans chaque matière. On ne prend pas une matière de spécialité parce que ça fait bien, parce que c'est pas mal, parce qu'il faut avoir ça dans son cursus. Mais on le prend bien parce qu'on a des aptitudes, ça correspond bien à ce qu'on veut, à ce qu'on est, à ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est très important parce que dès le début de l'année de première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans le contrôle continu. Donc, le choix des matières que l'élève doit faire avec ses parents va impliquer que très rapidement, les notes qu'il va obtenir vont servir pour valider son baccalauréat à travers le contrôle continu. On retrouve les options dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui ont été commencées en seconde. Et donc, l'élève va pouvoir garder ces options pour, là encore, donner un profil particulier à son baccalauréat, ce qui est important. Et il faut savoir qu'il est possible de choisir une option supplémentaire en classe de terminale, donc ça se choisit à la fin de l'année de première, puisque l'élève peut choisir de prendre une option mathématique donc complémentaire si jamais il n'a pas de spécialité de mathématiques en terminale, une option mathématique experte si jamais il a déjà une spécialité mathématique mais qu'il veut en faire un peu plus. Vous noterez que dans ce cas-là, l'élève va faire 9 heures de mathématiques dans la semaine, ou bien droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc, ce qui permet à l'élève de définir un profil. Cette réforme, elle n'est pas négligeable, elle entraîne vraiment des changements importants. Chaque élève définit finalement son profil de baccalauréat. Pour vous donner une petite idée, en classe de première, aujourd'hui, on a 34 profils d'élèves différents, 34 profils pour à peu près 250 élèves. Donc, il y a un très grand nombre de profils. Donc, on construit son propre baccalauréat avec ses spécialités, avec ses options. Ce qui va changer aussi, c'est que finalement, la notion de classe change, puisque si on a bien cette classe de première générale, en fait, ou cette classe de terminale générale, les élèves vont être dans leur groupe classe pendant finalement assez peu de temps, puisque ça représente un tiers de l'enseignement dans la semaine. Lorsqu'on est en spécialité, en cours d'option, mais aussi en cours de langue, LVA, LVB, en cours d'EPS, on est avec d'autres élèves ou de première terminale ou de terminale, mais pas avec les élèves de la classe. Donc finalement, les élèves, en termes de groupe classe, ne se retrouvent qu'un tiers du temps. C'est à peu près 9 heures par semaine. Donc finalement, ça transforme aussi un petit peu le quotidien de l'élève et les repères qu'il pourrait avoir. Mais on a là la définition donc, de ce baccalauréat général, et baccalauréat général donc, qui se met en place depuis la réforme à Saint-Pierre et depuis 2 ans. Voilà, donc il y a possibilité effectivement pour l'élève de construire son cursus. Donc j'arrive un petit peu au bout de cette explication
de ce qu'est le lycée à Saint-Pierre. Je ne sais pas s'il y a éventuellement des réactions, des questions. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question, souhaite intervenir d'une manière ou d'une autre. Je suis à votre écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'expérience des élèves de Saint-Pierre qui sont en seconde à Saint-Pierre et qui ont voulu faire comme spécialité ensuite art plastique? Donc, les lycées qui proposent ça dans le secteur, c'est Corbeil ou Rosa Parks. Est-ce que, de votre expérience, les élèves de Saint-Pierre qui ont voulu faire ça, ils ont une place, ils ont trouvé facilement une place en première dans ces lycées, même si ce n'est pas leur lycée de secteur? Alors, la notion de lycée de secteur, effectivement, lorsque un élève quitte Saint-Pierre à la fin de la classe de seconde ou à la fin de la classe de troisième. Non, mais là, on va parler à la fin de la classe de seconde parce que Saint-Pierre ne propose pas la spécialité qu'il veut faire. Donc, il va effectivement, il peut le demander à aller dans le public. La notion de lycée de secteur, effectivement, est importante. On ne choisit pas son établissement quand on intègre un établissement public. Donc, un élève qui est en seconde, je vais prendre l'exemple d'un élève qui habiterait Brunois, son lycée de secteur, ça va être le lycée Talma à Brunois. Ceci étant, si le lycée Talma ne propose pas une spécialité que l'élève veut pratiquer, son lycée de secteur, à ce moment-là, va être le lycée de secteur qui propose la spécialité et qui sera le plus proche. Donc, à ce moment-là, il y a possibilité de demander et d'intégrer la spécialité dont vous parlez, qui est la spécialité art plastique, donc pas l'option, mais la spécialité, c'est une spécialité qui est relativement rare. Il y a peu d'établissements qui la proposent. Il y a, en fonction des années, pas beaucoup d'élèves. Il y a des élèves, alors que, comment vous dire, il y a des élèves qui intègrent chaque année ces spécialités-là et qui réussissent. Je ne peux pas vous donner une règle pour savoir si c'est difficile ou pas. Il y a des élèves qui y arrivent assez régulièrement et qui ensuite réalisent un bon cursus. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Je vous écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais voulu savoir, au niveau des options, du choix des options, ça se fait à quel moment exactement? C'est au début de la classe de seconde ou il faut le faire dès l'inscription en seconde? Alors en fait, lorsqu'on fait l'inscription en seconde, on peut exprimer un vœu ou en tout cas une idée du profil qu'on veut avoir. L'inscription définitive dans les groupes d'options se fait à la fin de l'année donc de troisième pour rentrer en seconde, où là on a ce qu'on appelle une inscription pédagogique où on s'inscrit de manière définitive pour des options, ou on postule éventuellement pour passer le test des sections européennes. Mais donc les choix pédagogiques se font à la fin de cette année, donc à la fin du mois de mai environ. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Une petite question sur la section européenne. Elle Oui. se fait à partir de quel cours? En général, c'est plutôt l'histoire. Est-ce que là, vous pouvez nous préciser quel type d'enseignements sont dispensés en européenne? Alors, à Saint-Pierre, actuellement, c'est effectivement la discipline non linguistique, la DNL, c'est l'histoire-géographie. Donc, tant en anglais qu'en espagnol. D'accord. On a les deux, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Autre question, éventuellement? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'avais une question. Est-ce que vous faites toujours le BIA? Tout à fait, tout à fait. Il y a un professeur de l'établissement qui propose donc la formation du brevet de pilotage. Il y a une information qui est donnée en début d'année scolaire à tous les élèves, et il y a quelques élèves qui effectivement s'inscrivent pour préparer le BIA chaque année, donc avec des sorties qui sont organisées. Donc c'est M. Fauquembert qui s'en occupe. Tout à fait, ça a été proposé cette année. Super. D'accord, super. J'avais une autre question. Bien sûr. C'est, on est sur liste d'attente. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que on risque pas de, enfin, comment dire, on risque de ne pas être retenu du tout, ou comment ça se passe? Alors, en fait, si. Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que cette année, encore plus peut-être que d'autres années, il y a eu énormément de demandes par rapport à la classe de seconde. Pour vous dire, on est à plus de 250 demandes aujourd'hui pour 120 places.
Alors, je précise parce qu'il y a eu un petit vent de panique à un moment. Je parle bien des élèves qui sont scolarisés dans un collège autre que Saint-Pierre, puisque les élèves qui sont en 3e à Saint-Pierre, ils ont une place en seconde de manière prioritaire. Donc, il y a un quota de place qui leur est réservé, bien évidemment. Donc, je parle donc pour les élèves qui sont scolarisés dans un autre établissement. Donc, moi, j'ai pu étudier les dossiers. Donc, lorsque j'ai placé des dossiers en liste d'attente, ils seront de toute façon systématiquement revus et je pourrai reproposer des places. Et je vais les proposer de manière régulière, puisque je reviens sur ces dossiers toutes les semaines, tous les 15 jours, pour revoir en fonction de l'évolution des places qui se rendraient disponibles par la suite. Donc aujourd'hui, si vous avez une réponse sur liste d'attente, j'en suis bien évidemment désolé, mais je vais reprendre des élèves et je reviendrai vers vous régulièrement au fur et à mesure de l'année. D'accord. Merci, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions ? Alors, là, il y a une question. Bonjour. Oui. Alors, oui, j'ai une question par le chat. Excusez-moi, je vais répondre à cette question-là. Bonjour. Pour les élèves habitant loin, j'ai vu que des services de bus étaient mis en place. J'aurais voulu avoir plus de détails, notamment les critères d'éligibilité. Donc, en fait, pour les services de bus, il n'y a pas de critères d'éligibilité. À partir du moment où on fait une inscription à Saint-Pierre, on fait une demande pour avoir une place dans le bus et normalement, cette demande étudiée débouche sur une réponse positive. Il n'y a pas d'éligibilité. Il faut bien regarder sur le site. Donc, il y a 15, 16 lignes, 17 lignes, je ne sais plus exactement et je ne connais pas du coup tous les parcours, mais il faut aller vérifier ça sur le site pour connaître après les lignes, mais c'est comme ça que les choses se font. Une autre question à l'oral ? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, pardon. Juste, je voulais savoir là comment vous organisez la scolarité en ces temps de mesures sanitaires draconiennes. Alors, par rapport à la scolarité, en fait, il a été décidé dans l'établissement par Monsieur Georges, donc le chef d'établissement, de mettre en place un enseignement hybride. C'est-à-dire que les élèves au lycée vont venir à 50% du temps. C'est-à-dire qu'un élève va venir pendant une semaine le mardi et le jeudi, et la semaine suivante, il vient le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, en fait, il vient un jour sur deux. Donc, cela implique qu'il va y avoir du travail en autonomie. Je reviens un petit peu en arrière. En fait, pourquoi cet enseignement hybride ? Pas uniquement pour le temps d'enseignement dans les classes, où bien sûr les gestes barrières sont respectés, il y a tout un protocole sanitaire qui est mis en place, d'espacement, d'aération des salles, de nettoyage 2 fois par jour, des poignées de porte, des rampes, etc., etc. Donc, en plus de tout ça, le souci est la circulation dans les couloirs, les places dans le bus, la circulation dans les espaces communs, les espaces de restauration que nous avons réorganisés pour avoir un espace de restauration pour les premières, un pour les terminales, un pour les secondes, puisqu'il nous est demandé de ne pas brasser. Après, pour l'enseignement, ça veut dire qu'il y a un moment où l'élève n'est pas en cours. Ça nécessite un travail en autonomie qui est plus important. Donc, dans ce cadre-là, les professeurs vont essayer d'organiser et organisent leur enseignement, soit en donnant du travail à la maison, alors des exercices, de cours à travailler, des devoirs à préparer, à rendre, éventuellement du travail commun. Il y a donc des travaux qui sont faits à la maison qui sont ramassés. Il y a des professeurs qui organisent des cours en visioconférence. Donc, il y a différentes finalement méthodes qui sont mises en place et chaque professeur voit en fonction de sa matière et de ses possibilités la manière dont il essaye de faire progresser les élèves. Sachant que c'est pas évident lorsqu'on est élève d'avoir des jours où finalement on est à la maison et où on doit s'organiser un petit peu seul dans son travail. Ceci étant, lorsqu'on est en classe, on a des groupes moins nombreux et il y a des professeurs qui soulignent que finalement la progression dans les différents programmes qu'ils ont à faire se fait de manière satisfaisante aussi parce qu'il y a peu d'élèves dans la classe, ce qui favorise finalement les échanges, ce qui favorise la participation des uns et des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui s'organise aujourd'hui. Alors, je vais venir sur le chat. Je reviens sur une question à laquelle je n'ai pas répondu pour les différents tarifs sur le bus. Il y a différents tarifs. Il va falloir, donc, que je ne connais pas par cœur, mais les tarifs sont liés, un, à l'éloignement
finalement du domicile par rapport à l'établissement et le département dans lequel l'élève habite pour savoir s'il y a subvention ou non du conseil départemental. Donc, pour les tarifs, je vous invite à vous rapprocher du service comptabilité pour qu'il vous donne les bons tarifs et que vous ayez la bonne information. Une question donc qui vient sur les critères de sélection pour une inscription à Saint-Pierre. Je dirais que, en fait, pour une inscription, on va avoir principalement cinq critères qui vont compter. Le premier critère, c'est de venir éventuellement d'un établissement privé sous contrat d'association avec l'État, avec lesquels on est un peu partenaire, qui n'ont pas de lycée et pour lesquels on va pouvoir éventuellement effectivement proposer de suivre la scolarité. On va avoir le critère de l'éloignement. Il y a certains élèves qui parfois, ou des parents qui me font des demandes et l'élève habite très loin. Et donc, l'élève habitant très loin, ça va occasionner finalement des transports et des temps de trajet importants. Et donc, ça rend les choses un peu compliquées. Troisième critère important, on va être sur le fait que, éventuellement, des frères et sœurs sont actuellement scolarisés dans l'établissement, peu importe le niveau, pour permettre le plus possible aux fratries d'être dans le même établissement si c'est le souhait des familles. Il y a déjà un contact avec les familles, il y a un lien de confiance avec ces familles. Et donc on va essayer de répondre à cette question-là. Après, on va plutôt être axé sur le dossier de l'élève. Le premier élément, ça va être l'investissement de l'élève, son comportement, son attitude, cette envie qu'il peut avoir de participer, de s'investir, de travailler. Donc, s'il n'y a pas de remarques trop importantes d'attitude concernant son attitude, le fait d'être dispersé, voire perturbateur, ça pourrait arriver. Et puis, le dernier élément serait, alors non pas un niveau, les niveaux vont être différents d'un établissement à l'autre, mais peut-être parler d'investissement, de volonté de travail, de régularité de travail, de sérieux dans son travail personnel, qui sont voilà, des éléments importants. De toute façon, un élève qui a son passage en seconde générale et technologique, c'est accordé par l'équipe pédagogique précédente de troisième. Donc, c'est ça qui va guider un peu les choses. Voilà, on a 5 critères. 5 critères, il ne faudra pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a énormément de demandes. Et donc voilà, il y a aussi la question du nombre qui va compter. Et pour vous donner une petite idée, le 15 septembre de cette année, pour l'entrée en seconde, j'avais déjà, je crois, 80 demandes d'inscription pour la classe de seconde, donc pour l'année prochaine. Voilà, j'espère avoir répondu. D'ailleurs, quelqu'un me pose la question de savoir s'il est préférable d'effectuer la demande de candidature pour un élève actuellement 4e. Non, on ne traite les demandes que dans l'année qui précède l'entrée dans la classe. On ne fait pas pour la classe de 4e ou pour avant. Voilà, je continue à répondre aux questions. Pour revenir aux candidatures au sein de l'établissement, quels sont les détails pour obtenir une réponse définitive? Alors, je ne sais pas trop. Au sein de l'établissement, il n'y a pas de candidature. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au sein de l'établissement, un élève qui est en 3e, il va devoir se positionner en fin d'année, pendant le courant du 3e trimestre, pour savoir s'il y a une réinscription à Saint-Pierre ou pas. Donc, un élève qui est en 3e, qui aura son passage en seconde générale et technologique, devra et viendra de manière assez naturelle en seconde générale et technologique. Une autre question est arrivée. Acceptez-vous des inscriptions en première? En fait, très très peu. La raison, elle est assez simple. En fait, avec la réforme du lycée, on a de plus en plus d'élèves qui passent de la seconde générale et technologique vers la première. Et donc, aujourd'hui, comme depuis longtemps, on a à peu près 300 élèves en seconde générale et technologique, en seconde générale et technologique. Et pour rentrer en première, ces élèves, s'ils ont leur passage, ils passent en première et ils passent à Saint-Pierre. Donc, en fait, on constate que depuis 2 ans, le nombre d'élèves en première est de plus en plus important, première générale et technologique, ce qui me laisse finalement très peu de possibilités pour inscrire des élèves en première. Donc, il y a quelques demandes qui m'ont été effectuées. Aujourd'hui, ça m'est très compliqué de répondre. Je n'ai pas encore les réponses pour les élèves nos élèves de seconde passant en première, d'où cette difficulté-là. Je ne sais pas si à l'oral, certains veulent poser des questions. Je vous écoute. Pas de questions pour le moment. D'autres questions à Juste oui. Encore peut-être une dernière question. Merci pour vos réponses. Je vous en prie. Est-ce que par rapport au niveau des premières, vous arrivez à répondre, alors vous y avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais tout à l'heure, aux triplettes choisies par les élèves, où il y a quand même des choses qui sont impossibles à réaliser en termes d'emploi du temps?
Non. Il y a, Non. en fait, le principe, le sens de la réforme, le sens du texte de base donné par le ministère, c'est les élèves choisissent leur spécialité. Donc, pour nous, le principe, il est simple. Un élève qui obtient son passage en première générale va faire le choix de ses spécialités. Nous, on se débrouille derrière. Donc, ce sont des contraintes qui sont extrêmement fortes. Je ne vous cache pas que depuis 2 ans, pour construire les emplois du temps de première et maintenant de terminale, c'est un vrai casse-tête. Ça pèse aussi énormément sur les postes des professeurs, puisque si on a dans une matière 90 élèves qui vont demander, on va avoir 3 professeurs qui vont être concernés, qui vont avoir un temps d'enseignement. Si on n'en a que 60, il y a un des professeurs qui n'a plus son groupe et donc qui va avoir un poste qui va changer. Donc, c'est un vrai impact sur le fonctionnement d'établissement, mais on part du principe qu'on veut respecter cette réforme, on veut respecter l'esprit de cette réforme et donc nous, on n'impose pas de triplette. Les élèves sont libres de leur choix de spécialité à partir du moment où ils ont leur passage. Comment est-ce qu'on peut, j'ai une question qui me dit, comment est-ce qu'on peut suivre l'état d'avancement de la candidature en seconde? Si votre dossier est en liste d'attente, comme je l'ai dit, je reviendrai systématiquement sur tous les dossiers au fur et à mesure de l'année. Et donc, je ferai des points à certains moments, je renverrai des mails pour vous tenir au courant de l'état d'avancement du dossier. Peut-on choisir une ou 2 options et la section européenne? Alors, on ne peut choisir qu'une seule option des 6 que j'ai présentées, à savoir italien, latin, chinois, EPS, art plastique et musique. C'est une de ces options-là et pas 2. Dans l'emploi du temps, ça ne tient pas. Et même, il y a un des cours de cette option-là qui sera après 17 heures, parce que ça ne tient pas dans l'emploi du temps. Il est possible de choisir en plus la section européenne et il est possible pour un élève de terminale de choisir en plus une des 3 options dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir maths complémentaires, maths experte ou droit et grands enjeux du monde contemporain. Y aurait-il d'autres questions? Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir, pour avoir un ordre d'idée, au niveau des spécialités, quand vous parlez de spécialités mathématiques, ça correspond à quoi si je me réfère à quelques années à des bacs qui n'existent plus? Oui, voilà. Est-ce que ça correspond à peu près à une première scientifique de l'époque des années 90 ou... C'est-à-dire que ça correspond à J'ai bien compris votre question. Je vais répondre à la place des mathématiques. Il y a un vrai questionnement aujourd'hui en France. On est très gêné par le fait que les mathématiques ne soient pas dans le tronc commun. Est-ce que ça devrait y être ou pas? J'en sais rien. J'ai mon opinion là-dessus. Le fait est, ça n'y est pas. Est-ce qu'on peut passer un bac général sans avoir de mathématiques? Oui, il y en a qui le font. C'est la spécialité que les élèves choisissent le plus à Saint-Pierre. Sur 250 élèves de première, j'ai 178 élèves qui sont en spécialité mathématiques. Quand je compare les moyennes des différentes spécialités à Saint-Pierre, c'est la matière, c'est la spécialité où la moyenne est la plus basse. Pourquoi? Parce que des élèves choisissent cette spécialité alors qu'ils ne sont pas forcément matheux ou scientifiques. Il y a un vrai niveau d'exigence qui pourrait correspondre pour prendre une référence commune comme les bacs S des années précédentes. Et il y a une vraie exigence. Donc, si jamais il y avait une question, il ne faut pas choisir mathématiques parce que c'est bien d'avoir SPEMAT dans son cursus, mais il faut choisir mathématiques parce qu'on a des aptitudes en mathématiques, parce que ça va être compliqué, parce que ça va être dur et parce qu'on va être évalué tout de suite dessus. Donc on a des compétences. On y va, et il y a des élèves qui parviennent très bien. Mais voilà, il faut vraiment avoir le profil pour choisir cette spécialité. On parle des mathématiques, c'est valable pour chaque spécialité. On ne choisit pas une spécialité parce que ça fait bien, parce qu'il faudrait avoir cette spécialité pour rentrer dans une école après, parce que choisir une spécialité parce qu'on en a besoin dans l'école pour aller après, mais qu'en fait on n'a pas de bons résultats, ça ne servira pas à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc voilà, il faut bien réfléchir à cet aspect-là. Alors, excusez-moi, ce qui est gênant, c'est vrai que du coup, si je comprends bien, donc là, j'ai bien compris que le niveau d'exigence était un niveau de première S de l'époque, si je comprends, oui. en mathématiques, oui. Première scientifique. Ce qui voudrait dire qu'en fait, s'il ne choisit pas, si mon fils ne choisissait pas mathématiques, par exemple, il pourrait se retrouver à faire une première sans faire de mathématiques, hormis ce que vous appelez l'enseignement, je crois, scientifique, qui n'est pas vraiment
des mathématiques telles qu'on les concevait. Vous avez raison. Et s'ils souhaitent ensuite, en terminale, reprendre l'option maths complémentaire. Oui. Oui, alors ça voudrait dire qu'en fait, il n'aurait pas fait de maths quasiment du tout tel que, enfin moi je l'entends à l'époque. Est-ce que ça ne va pas le pénaliser? Est-ce qu'il n'aura pas de difficulté à suivre en prenant maths complémentaire en terminale? Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Oui, j'ai compris. En fait, de ne pas prendre, voilà. si je me permets de reformuler votre propos pour être sûr de bien comprendre, mais je pense que j'ai compris. Un élève qui, par exemple, ne prendrait pas mathématiques en spécialité parce que trop juste, et on se dit, bon, ben voilà, ça va être compliqué, à vivre. Les notes qu'il va avoir pendant l'année de première et qui comptent pour le baccalauréat risquent d'être faibles. Est-ce que c'est un peu gênant? Oui, c'est gênant. Est-ce qu'il peut prendre maths complémentaires? Le texte permet de le faire. Maintenant, je vous avoue, et puis j'en discute avec les élèves quotidiennement, choisir de reprendre des mathématiques quand on ne l'avait pas fait avant, ça veut dire qu'on a plus d'1 an d'interruption, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, c'est évident. Il n'y a plus les mathématiques telles qu'on les avait avant, peut-être en série ES, où on avait un niveau d'exigence qui était moins important. Ceci étant, comme je l'ai bien dit, est-ce que ça ne va pas gêner si jamais il n'a pas fait de mathématiques? Je prendrai le problème à l'envers. De toute façon, c'est défini par l'État. Moi, ça, je n'y peux rien. Mais ce qui est évident, c'est que choisir les mathématiques en disant ça peut servir, mais ne pas avoir les compétences pour le faire, ça sera certainement plus pénalisant que finalement de ne pas en faire et de montrer finalement des aptitudes et des points forts dans d'autres matières. Donc, il y a une vraie question autour des mathématiques aujourd'hui en France à partir de ça. Je l'entends, mais c'est vrai qu'il y a une habitude qui change là. Donc, on a bien des élèves qui ne font pas mathématiques et qui construisent un profil très solide avec effectivement un baccalauréat qui n'aura pas de mathématiques, hormis de très peu de notions de mathématiques qui sont intégrées, vous avez raison, dans ce qu'on appelle l'enseignement scientifique. Oui, parce que quelle que soit en fait la profession qu'on choisit d'exercer, au final, de façon incidente, il y a toujours un peu de mathématiques, que ce soit dans le raisonnement ou dans des professions où on pense ne pas pratiquer au final des mathématiques, on en fait en réalité dans la pratique. Donc, c'est un peu gênant. Il n'y a pas de… Enfin, je trouve ça un peu gênant de ne pas en faire du tout à partir de la première. J'entends. Ceci étant, alors même si on se sert de mathématiques, et on parlait de l'enseignement scientifique, mais il y a d'autres disciplines qui font appel. Moi, j'enseignais l'histoire et la géographie. Dans le cadre de la géographie, les statistiques, des probabilités, on l'utilisait de toute façon, et on l'utilise un petit peu partout. Maintenant, je vous invite moi aussi à aller voir le site Parcoursup, qui n'est pas simplement le site où finalement on va faire ses vœux pour l'orientation, mais on va aussi aller consulter ce que les établissements post-bac dans les telles et telles formations vont demander comme attendu et comme compétence de la part des élèves. Et donc, même si on peut se servir de mathématiques dans son cursus, il y a beaucoup de formations et d'établissements qui n'imposent pas le fait d'avoir fait des mathématiques dans le cadre de son lycée pour pouvoir accepter des candidatures de lycéens en vue de place pour le post-bac. D'accord, donc ça suppose vraiment une vision à à long terme quand même. Oui, mais n'oubliez pas que la démarche pour moi, ça n'est pas de dire je choisis cette matière parce que j'en aurais besoin, mais bien je choisis cette matière parce que je suis compétent et que j'ai des aptitudes pour avoir les meilleurs résultats possibles. D'accord, très bien. Bon, je ne vais pas monopoliser plus la parole, mais je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Je réponds à une question. Est-ce que je peux préciser donc les horaires, les dates? Alors, les horaires, oui, 8h30, 17h pour la majorité des cours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas de cours le samedi. Il y a un cours d'option qui peut avoir lieu et qui, si jamais un élève fait option, il aura forcément un des soirs de la semaine où il terminera à 18h ou 18h30, une fois. Ensuite, sur les dates, en fait, les dates, on commence en même temps que tout le monde en tout début d'année, tout début septembre. Parce qu'on était le 1er ou le 2 septembre cette année, j'avoue avoir oublié. La fin d'année est liée à la charge d'examen qui est confiée à l'établissement. C'est-à-dire qu'on nous donne, et on vient de l'avoir pour l'année en cours, on nous donne des examens à organiser. On va avoir 600 élèves qui vont être affectés à l'établissement pour passer un oral de français. On va avoir, je ne sais plus combien d'élèves pour de BTS et pour le baccalauréat général ou technologique qui vont passer des épreuves. On va avoir
des jurys. Et dans le cadre d'examen, on nous demande de libérer des locaux, d'utiliser notre personnel à la fois pour mettre en place, pour surveiller, pour gérer toutes les copies, etc. Donc, en fait, c'est un peu lié à ça. Donc entre mi-juin et fin juin, en fonction des classes, c'est à peu près les moments où s'arrêtent les cours en fin d'année scolaire. Mais tout ça est lié chaque année à la charge d'examen qui nous est confiée. Peut-être une ou deux questions encore, avant que, mais pour moi, il y a une petite pause qui va s'organiser avant que je puisse reprendre une explication par la suite, de reprendre en fait ma présentation à 10h30. Y aurait-il une ou deux questions encore? Je ne vois pas d'écrit, j'entends personne. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Ah, ben voilà, on me dit que c'est clair, merci beaucoup. Merci de vos réactions. En fait, dans ce cadre-là, je suis face à un ordinateur, je ne vous vois pas, donc ce n'est pas la même chose que de pouvoir échanger avec vous. Donc, écoutez, merci de vos petits commentaires. Merci pour vos questions et pour votre présence. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se croiser à un autre moment. Bonne journée à vous, bon week-end, et puis à une prochaine fois peut-être. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir plus de précisions sur les sections européennes, s'il vous plaît? C'est-à-dire, quelle question, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Les sélections. Alors, pour rentrer en section européenne, en fait, il y a un petit test qui est organisé en fin d'année. Donc, quand on s'inscrit à Saint-Pierre, quand on va arriver à Saint-Pierre en seconde générale et technologique, peu importe le collège dans lequel on est, que ce soit le collège Saint-Pierre ou que ce soit un autre collège, donc tous les élèves vont pouvoir, et qui le souhaitent, vont devoir dire « moi, j'aimerais bien rentrer en section européenne ». Donc, dans ce cas-là, eh bien, en fait, ils vont passer un test. Alors, il y a des années, donc pas l'année dernière, mais des années avant, c'était un texte écrit, donc une compréhension orale et une expression écrite. Donc, un test qui est défini un peu sur le modèle de ce que vous pratiquez au collège. Et puis, ensuite, on corrige les copies. Les professeurs de l'établissement corrigent des copies, on met une note, on a un classement, et puis en fonction des résultats, peu importe l'établissement d'origine, on a à peu près 52 places pour l'anglais et une trentaine de places pour l'espagnol. L'année dernière, on ne pouvait pas organiser ce test de cette manière-là. Donc, l'année dernière, ça a été un test oral, c'est-à-dire qu'on avait donné des rendez-vous aux élèves qui souhaitaient rentrer en section européenne. Et le professeur et l'élève rentraient en contact par téléphone. Et puis, il y avait un petit échange au téléphone avec un oral un peu imposé. Donc, le professeur disait, voilà comment ça va se passer. Et il y avait un échange. Et en fonction de cet échange, le professeur prenait des notes, évaluait la prestation de l'élève, mettait une note. Et on se retrouvait ensuite à pouvoir définir qui pouvait ou non finalement rentrer dans cette section. Voilà. Donc, malheureusement, étant donné le nombre d'élèves qui vont arriver en seconde et qui demandent à rentrer en section européenne, on est obligé de faire ce petit test-là. Et il est possible pour les élèves de passer un test en anglais, un test en espagnol, de passer les deux. On les organise à des moments différents pour permettre ça, pour permettre ce choix, cette possibilité. D'accord, merci. Voilà, je crois que quelqu'un m'a dit que j'étais passé au travers d'une question, une question sur la section européenne. Est-ce que la question peut m'être précisée? Les horaires, ça j'ai répondu. Les tests, peut-être que c'était ça aussi. D'autres questions éventuellement? Non? Eh bien, écoutez, je reprends. Donc, bonne journée à vous. Je me reconnecterai à 10h30 pour refaire une présentation, la même présentation, et éventuellement répondre à d'autres questions. Je vous remercie de votre présence. Peut-être à une prochaine fois, soit en visio, soit je dirais directement, ce qui serait un bon signe pour l'ensemble du fonctionnement de la société. Très bonne journée à vous, très bon week-end et à une prochaine fois. Au revoir.